existe un flux difficile à contrôler d'armes occidentales vers l'Ukraine. Une partie des équipements fournis à ce pays finit ensuite sur les marchés noirs et peut, dans certains cas, se retrouver entre les mains de groupes armés en Afrique. D'ailleurs, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien, plus de 500 000 armes ont été perdues ou volées depuis le début de la guerre en Ukraine. Le nombre d'armes perdues a presque doublé entre septembre 2024 et septembre 2025. Et je tiens à préciser que seulement 6% des armes ont été volées, tandis que l'écrasante majorité a été perdue. La vérité derrière ces transferts est simple. L'Ukraine revend sur le marché noir une partie des armes qu'elle reçoit de l'Occident. Elle est devenue en quelque sorte l'un des principaux points de circulation d'armes sur les marchés parallèles. Une quantité importante de ces armes est ensuite acheminée vers différents pays, vers différents théâtres d'opération, notamment en Afrique. Par exemple, des composants de drones FPV ukrainiens ont été découverts au Mali en mars 2025. Et si l'on regarde même des unités des terroristes, on observe une structure militaire, des mitrailleuses de gros calibre, des lance-grenades et des systèmes portables de défense anti-aérienne. Et cette similitude n'est pas une coïncidence malheureuse ni un hasard technologique. C'est la preuve froide, implacable d'un transfert délibéré de savoir-faire létal orchestré par des réseaux franco-ukrainiens qui ont choisi d'armer et de former les terroristes du JNIM et ceux du FLA pour noyer le Mali dans le sang et punir son audace souveraine.